Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Mac Loy à Kercher Ribrefal, il est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 13 février 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. La communauté mouride en deuil, le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, a été rappelé à Dieu ce mercredi à l'âge de 95 ans. La tension est montée d'un cran à Kaolack hier où des étudiants de l'université Sine Saloum et la Ibrahima Niasse sont décidés de bloquer la route nationale numéro 1 afin d'exiger des meilleures conditions d'études. La réaction du président des étudiants assure dès le début de ce journal. L'immigration clandestine, 5 migrants de retour de Vélingara ont décidé de marcher de Vélingara à Dakar pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à ce phénomène. Ils ont fait hier escale à la radio Alfayda. Préparation de la 9e édition de la journée nationale de l'élevage à Kaolack. Les acteurs sont en pleine d'œuvre pour la bonne réussite de l'événement. Vol de bétail, le phénomène est très présent chez les éleveurs à la recherche d'un troupeau volé. Fatou Cissé nous en parle dans la chronique judiciaire de ce jeudi. Sur l'international, le Burundi envoie des soldats en renfort pour aider Kinshasa dans l'est de la RDC. 10 000 soldats burundais envoyés. Et puis sport, gros coup dur pour Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais victime d'une déchirure musculaire sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute et développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques à la communauté mouride en deuil. Le khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, a été rappelé à Dieu ce mercredi à l'âge de 95 ans. C'est en 2021 qu'il était devenu le 8e khalife général de Mame Cheikh Ibra Fall. Suite au rappel de Dieu de Serigne Djemou Fall, Serigne Amdi Khalife Fall est désigné comme étant le 9e khalife général des Baye Fall. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, en colère contre leurs conditions d'apprentissage, les étudiants de l'UCN ont érigé des barricades, brûlé des panneaux et exprimé leur mécontentement face aux engagements non tenus du ministère de l'Enseignement supérieur. Morcene Boudjop, il est le président de l'amicale des étudiants de l'UCN au micro de Chartian Diagne. Comme prévu, parce qu'on a fait plusieurs fois des points de presse ici au niveau du campus. On a organisé aussi marche pacifique au niveau du centre-ville. Et sur ce, pour réclamer nos locaux. Ça fait très longtemps même, nous réclamons nos locaux parce qu'actuellement, ici au niveau de l'université, nous avons des déficits de salles de classe. À Fatick aussi, nous avons ce même problème. À Kaffrine aussi, nous avons ce même problème. Alors qu'on a tant réclamé ces genres de situations, le ministre nous a pas du tout répondu. Comme je l'avais si bien dit, une autorité, bien un responsable, un père de famille ne doit pas se taire face à une situation qui tente à se dégénérer. Alors, ce que j'ai arrêté plusieurs fois même, dans ce sens, ils n'ont pas du tout entendu les étudiants de l'UCN. Parce que ça, c'est la première fois, je pense bien, que les étudiants de l'UCN descendent sur la route nationale afin de pouvoir manifester leur mécontentement sur le manque d'infrastructures et le chevauchement d'années au niveau de l'université de Saloum et la Ibrahima Niasse. Et vous faites quoi aujourd'hui? Les étudiants étaient en train de faire un front avec les policiers. Il y avait des blessés, il y a des arrestations, aussi ainsi de suite quoi. Parce que des fois il y a certaines choses, on peut les anticiper. Mais si on ne les anticipe pas, ça peut entraîner beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés à l'avenir. Et c'est ça qu'on les a toujours prévenus face à cette situation. Il y a combien de blessés? Pour le moment je ne sais pas parce que je suis le PSS, mais je suis en train de recenser les blessés. Je suis même avec l'ambulancier afin de pouvoir faire le tour pour récupérer les blessés. De ne pas se taire, de réagir, parce que ça c'est pas l'habitude de l'UCN. Mais il s'agit juste que ça fait trop longtemps qu'on les alerte et ils ont resté un peu muettes par rapport à la situation de l'UCN. L'UCN se sent délaissé. On ne sent pas être un étudiant comme les autres en fait. Alors que nous sommes des étudiants, nous avons les mêmes droits que les autres. Cette sensibilisation, si vous venez ici, on vous dit que ce sont des étudiants qui sont là, vous-même vous n'allez pas le courage face à ces situations qui sont là. Nous sommes là depuis 2019. L'UCN même à l'instant à 6 ans de création, depuis que les étudiants commencent à venir ici. Actuellement nous sommes à la 7e promo. Dans ce sens, jusqu'à présent nous sommes dans des locaux provisoires et je crois bel et bien que ça c'est trop quoi vraiment. C'est combien de... On a décrété 48 heures de grève. On avait décrété 24 heures renouvelable. On l'a renouvelé hier, 48 heures aujourd'hui et demi. 48 heures de grève décrétées par les étudiants de l'UCN.
C'était à l'instant Morsenobou Diop, président de l'amicale des étudiants de l'USN au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Pour sensibiliser les jeunes sur les dangers liés à la migration irrégulière, 5 migrants de retour du département de Vélingara ont décidé de marcher de Vélingara à Dakar pour y rencontrer le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils étaient hier dans les locaux de la radio Al-Fayda. Seydi Aliou Traoré porte la parole. Bon, avant tout, je salue la population de Kaolack. Je leur transmets mes salutations les plus distinguées. Nous sommes 5 immigrants. Nous avons décidé de mener un combat contre l'immigration clandestine pour avoir tenté l'aventure sur les routes de Sahara et même tenté de traverser la Méditerranée. En effet, nous vivons dans une zone de départ pour l'immigration clandestine avec beaucoup de décès. L'immigration clandestine appauvrit beaucoup de familles dans le Fladou qui ont vendu leurs terres et leur bétail pour financer les voyages de leurs enfants. Sur les 100%, moins de 15% des jeunes qui tentent de l'aventure parviennent à réussir. Bon, l'heure de départ de cette randonnée pédestre était fixée le 5 février 2025 à partir de 5 h du matin. Enfin, de sensibiliser les parents et jeunes d'avoir foi de réussir au Sénégal et à domicile. Cette foi est motivée par les engagements des nouvelles autorités étatiques d'exploiter les ressources du pays pour une création massive d'emplois pour les jeunes. Nous disons non à l'immigration clandestine et nous invitons toutes les zones de croire à leur possible potentiel de rester et de réussir dans le pays. Nous lançons un appel solennel au président de la République et à son gouvernement de ne ménager aucun effort pour la réussite de cette mission. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, la directrice régionale de la santé de Kaolack, Dr Aïssatou Bari Diouf, et son équipe étaient au quartier Les Abattoirs. Aujourd'hui, on était réunis ici aux abattoirs dans le cadre donc du lancement des activités de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant. Donc c'est une semaine qui marque vraiment l'engagement encore une fois de notre pays à la stratégie une femme, un enfant, mais également tout son engagement pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030. Donc au cours de cette semaine, après le lancement, nous avons prévu des activités au niveau de tous les districts, au niveau de tous les points de prestation de santé de la région, des activités de consultation, des stratégies avancées, des activités de collecte de sang, mais également de planification familiale avec l'appui de la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Ça, c'était par rapport au volet offre de service. Mais en plus de ça, on aura à faire une grande communication de masse, mais également communication de proximité, dont l'objectif est d'accroître l'utilisation des services de santé par les populations en vue de réduire les décès évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants. Oui, comme vous le savez, le thème de la semaine, c'est vraiment le rôle des communautés dans l'amélioration des performances des programmes de santé reproductive, maternelle, néonatale, de l'enfant, de l'adolescent, mais également dans la nutrition. Donc le message, c'est vraiment de demander à toutes les communautés de s'engager. La situation de Kaolack est vraiment très confortable, même si on doit continuer à réduire davantage les décès maternels, mais néonatales et infanto-juvéniles. Parce que Kaolack est passé de 378 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 176 pour 100 000 naissances vivantes entre 2013 et 2023. Pour ce qui est de la mortalité néonatale, vraiment, on a eu une réduction très notable. C'est passé de 44 pour 1000 naissances vivantes en 2005 à 11 pour 1000 naissances vivantes, largement en deçà des chiffres du niveau national. C'est la même tendance pour les décès infanto-juvéniles qui sont passés de 79 pour 1000 naissances vivantes à 19 pour 1000 naissances vivantes entre 2005 et 2024. La directrice régionale de la santé de Kaolack, Dr Aïssatou Bari Diouf, lors du lancement des activités de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant. Le président des acteurs communautaires de Kaolack, Cheikh Tidiane Diagne, s'est donné comme slogan ne plus voir une femme perdre la vie en donnant la vie, qui revient également sur l'importance de cette journée. Cette semaine organisée est dédiée à la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né. Cela révèle de l'importance capitale que vous accordez à ce que nous menons comme activité envers les communautés pour appuyer le système à régler de façon définitive les problèmes de santé publique dans le pays, mais particulièrement au niveau de la région de Kaolack. C'est une journée extrêmement importante que l'on est en train de lancer, vu qu'elle parle d'une chose extrêmement importante, à savoir la santé de la mère, mais surtout du nouveau-né. Mais on va aussi
aussi associer la santé des jeunes ados. Comme vous le constatez, le slogan que nous nous sommes fixés actuellement, c'est de ne plus voir une femme perdre la vie en donnant la vie. Perdre la vie en donnant la vie ne doit plus exister dans ce système. Et sur ce, il faudra aussi qu'on ait un accompagnement à l'endroit des nouveau-nés en respectant le calendrier vaccinal, mais aussi en parlant de la nutrition qui est un élément extrêmement important pour leur survie. Donc toute la couche confondue que vous voyez ici, monsieur le gouverneur, c'est des acteurs qui ont été réunis depuis 2002 avec l'avènement des disques qui s'occupaient dans le domaine de la santé et de la décentralisation. Donc personne ne peut nier que la santé communautaire, elle est née à Kaolack et au niveau des 13 autres régions, tout le monde copie sur Kaolack. Chères autorités, Anta Diali, qui est la présidente régionale des Badjen, vient tout juste de vous dire qu'entre elle et moi, nous sommes bidons. Et c'est une chose qui est extrêmement vraie et réelle parce que, ayant eu à cheminer depuis 2000 pour secourir nos communautés, pour appuyer la communauté, voilà aujourd'hui le fruit de son travail qui est en train d'être récompensé et elle a été nominée comme présidente régionale des Badjanougor. Pour ce qui concerne la semaine nationale de la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents, nous tenons à vous dire que l'ensemble des acteurs confondus s'engagent et vous accompagneront. L'accompagnement consistera à quoi? C'est de tous nous unir afin d'appuyer le système à régler de façon définitive les problèmes de santé publique dans ce pays. Nous vous remercions. Président des acteurs communautaires de Kaolack, Cheikh Tidjane Niang, venu présider cette cérémonie, l'adjoint au gouverneur Mamadou Habib Kamara estime que pour cette 5e édition, il s'agit de placer la communauté au cœur du changement pour la mise en place d'environnements favorables à la santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais de la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a retenu dans ses politiques et normes d'intensifier les interventions à haut impact sur la mortalité infanto-juvénile. La promotion de la santé permet de placer l'individu au cœur du changement grâce à un ensemble de stratégies pour asseoir des comportements favorables au bien-être individuel, familial et communautaire. L'organisation de la semaine de la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents au niveau national constitue une opportunité pour renforcer les activités d'offre de services, de déployer et de sensibiliser dans une perspective d'élimination des décès évitables des mères, des nouveau-nés et des enfants. C'est dans ce cadre que 4 éditions de la semaine de la santé de la mère, de l'enfant et des adolescents ont été organisées dans les différentes régions et districts du pays sous des thèmes intégrateurs pour une prise en charge holistique de la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Pour cette 5e édition, il s'agit de placer la communauté au cœur du changement pour la mise en place d'environnements favorables à la santé grâce à un fort engagement communautaire, d'où le choix du thème retenu pour la présente édition. Le rôle des communautés dans l'amélioration de la performance des programmes ASR MENA N. Cette édition constituera aussi une opportunité pour offrir des services de planification familiale dans toutes les structures sanitaires, avec une dotation de ces dernières en produits de planification familiale par la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Cette semaine constitue un moment fort de la promotion de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et pour les adolescents et la nutrition. Ce sera aussi l'occasion de renforcer l'offre intégrée de soins de qualité à la mère, l'enfant et l'adolescent par l'organisation de stratégies avancées de séances de dépistage du cancer féminin de la collecte de sang. Madame et Messieurs, je voudrais remercier le ministère de la Santé et de l'Action sociale, la direction de la santé des mères et de l'enfant et l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous appuient constamment. À l'instant, l'adjoint au gouverneur Mamadou Habib Kamara, c'était dans le cadre du lancement des activités de la Semaine nationale de la santé de la mère et de l'enfant, dans le but de permettre aux femmes du département de Bounkiling d'acquérir des compétences pratiques sur la transformation des produits locaux. Ces femmes ont bénéficié d'une séance de renforcement de capacité afin de développer les activités génératrices de revenus. Reportage Abdou Khouros Bari. Dans le but de permettre aux femmes du département de Bounkiling d'acquérir de compétences pratiques sur la transformation, renforcer leurs capacités, leur permettre de développer des activités génératrices de revenus au sein de leur communauté, mais aussi promouvoir le développement économique et social à travers des actions concrètes. Désiré Tamba, initiatrice de ce projet. J'ai initié ce projet pour permettre aux femmes du département de Bounkiling d'acquérir des compétences pratiques sur la transformation, renforcer leurs capacités, leur permettre de développer des activités génératrices
génératrices de revenus au sein de leur communauté, mais aussi promouvoir le développement économique et social à travers des actions concrètes et inclusives. Selon toujours Ndesiré Tamba, cette transformation vise les produits suivants. Nous souhaitons transformer des fruits et légumes, du céréales local, 3 types de coco, coco menthe, coco au lait, coco ginger, de l'eau de javel bio, sans soude caustique, sans crémé par exemple, de l'eau de javel avec soude caustique, avec crémé par exemple, 3 types de savon et notamment du savon liquide. 500 femmes bénéficieront de cette formation issue des différentes communes du département de Bounkiling. Au total, 500 femmes issues de différentes communes du département vont bénéficier à cette formation. Pour l'heure, cette nouvelle est bien accueillie par les populations de Bounkiling, tout en espérant avec ces arts de formation, le département va commencer à sortir de l'eau, un département qui manque presque de tout. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce jeudi 13 février 2025, l'info se poursuit sur la référence. Préparation de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage prévue à Kaolack, un moment privilégié de dialogue entre l'ensemble des acteurs. Omar Cham, il est le président du Forail de Kaolack au micro de Line Badar Diop. Ce matin, on s'est retrouvé ici au service de l'élevage pour faire les derniers réglages pour la préparation de la Journée de l'élevage qui sera organisée cette année-ci à Kaolack le 22. Donc, monsieur le président de la République, monsieur Diomaye Faye, dès son exercice à la magistrature suprême, il a décidé de faire son premier baptême de feu ici à Kaolack. Donc nous sommes prêts pour l'accueillir et d'appeler tous les Kaolackois qui sont dans la commune, dans le département et dans toute l'étendue du territoire national pour venir accueillir le président de la République qui a choisi notre ville, notre région pour qu'on puisse exposer et lui dire nos difficultés que nous rencontrons dans ce pays. C'est à cause de cela que je rappelle tous les Kaolackois et Kaolackoises de faire tout pour venir. Et la première chose aussi, je demande au président de la République qu'il le fasse pour ses prédécesseurs parce que cette journée de l'élevage a été récupérée par les politiques à la faveur des éleveurs. Et cette journée appartient aux éleveurs. Les éleveurs doivent se présenter, parler de leurs doléances et le président les écouter et puisse apporter des solutions. On ne peut pas faire tout sans laisser les politiques derrière, mais aussi les politiques ne doivent pas récupérer cette journée de l'élevage qui appartient à tous les éleveurs sénégalais. L'important de cette journée, c'est d'exposer ce qui se trouve dans Kaolack, dans le département et dans tout l'étendue du territoire pour montrer au président de la République s'ils font des efforts, les Sénégalais peuvent en faire tout pour qu'on puisse avoir des bétails dont on ne va plus s'exporter pour partir au Mali, à la Mauritanie pour s'approvisionner en moutons et en bœufs. Toutes les décisions ont été prises. Maintenant, on demande à tous ceux qui ont pris de les respecter. Le maire a envoyé le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaolack. Il a pris des engagements et je sais que lui, il va les respecter, Inch'Allah. Nous aussi, les éleveurs, nous allons faire tout pour que cette journée puisse réussir. Les innovations, c'est pour que on va dire au président de la République ce qui se trouve entre les éleveurs et les cultivateurs, qu'ils puissent faire tout pour régler ce fléau-là. Parce qu'il y en a plusieurs morts d'hommes. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités et mettre toutes les personnes dans un même pied d'égalité. Les éleveurs puissent respecter les cultivateurs et les cultivateurs aussi puissent laisser des routes où les bétails vont partir pour partir au pâturage. À l'instant, Omar Cham, le président du Forail de Kaolack, qui réagissait au micro d'Aline Badar Diop. Motorisation de la culture coton. Pour cette année, les producteurs ont bon espoir, selon Pape Abdoulaye Mané, grâce à une synergie des efforts à travers le PERPICA au micro de Papa Kadjoli Badji. Aujourd'hui, en réalité, pour cette année, il y a un grand espoir. Et l'espoir se traduit par le fait que ces acides, ces ravageurs qui nous ont qui ont anéanti la production entre, en réalité, 2021, 2022 et 2022-2023, on a eu une synergie des efforts à travers une entité sous-régionale qui est dénommée le PERPICA. C'est le programme régional de la protection intégrée du cotonnier en Afrique. Ce PERPICA, tous les chercheurs se sont retrouvés et ont travaillé pour trouver, avec les instituts de recherche des pays concernés, c'est l'ISRA qui était là, qui représentait en réalité le Sénégal. Et on avait même la DPV qui a participé à vulgariser les produits en réalité qui ont été finalement retenus à travers de nouvelles molécules. Et cela a permis de maîtriser les ravageurs.
Maintenant, cette maîtrise de la valeur s'est fait sentir cette année parce que les rendements sont passés de 800 kg à 1 tonne 200 cette année, donc de la campagne. Et c'est la productivité qui fait le revenu du producteur. Si on produit 1 hectare, quand on a 800 kg sur l'hectare, c'est différent que si on produit 1 hectare et qu'on ait 1 tonne 200 à l'hectare. C'est-à-dire le revenu augmente. Ce qui a suscité beaucoup d'espoir, c'est les producteurs. Et ravageurs à travers de nouvelles molécules, selon le chef d'usine Rigobert Colli, comment faire revenir les jeunes à la terre au moment où il n'y a plus de coton culture dans la zone. Et pourtant, la Soliftex a beaucoup réalisé pour œuvrer dans l'accroissement du coton avec un paquet technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on le constate, la culture, les jeunes ne s'adonnent plus à l'agriculture. Et aujourd'hui, quand on le voit, on sait que la Soliftex a beaucoup fait pour œuvrer dans l'accroissement du coton, en mettant sur place donc, la modernisation. Donc nous avons des machines aujourd'hui qui peuvent faire tout, du labour, de l'épandage, qui peuvent tout assurer. Un paquet technique au complet, depuis la semence jusqu'à la mise en œuvre, la Soliftex a mis tous les moyens. Et seulement, il y a les cotonculteurs qui aujourd'hui, depuis quelques années, ont tendance à disparaître. Les jeunes, c'est un constat général, ils ne s'adonnent plus à l'agriculture. Donc le message qu'on pourrait lancer, c'est de faire revenir les jeunes et les permettre de vraiment épouser, comme si je peux m'exprimer ainsi, de revenir sur la terre, car on sait que la terre peut tout donner. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que la production a beaucoup baissé depuis quelques années. Ça, c'est un constat quand même que nous faisons tous. Nous, ce qu'on peut faire, du moment que nous œuvrons dans la transformation, ce qui nous est lié directement, c'est surtout la qualité. Sauvegarder la qualité, c'est d'hausser le rendement, le fait de prévouloir une valeur ajoutée au coton, à la fibre qu'on doit donc voilà vendre. Bon, au niveau de la qualité, ça commence déjà d'abord par la brousse, au niveau des collectes. Et en ce qui concerne l'usine, nous avons quand même, avec nos machines, nous avons tout un système de nettoyage qui fait qu'on peut améliorer quand même la qualité du coton grain. Sur la transformation de la culture coton, le chef de l'usine Rigobert Colli revient sur le prix du coton qui a été augmenté de 350 francs le kilogramme, une politique pour booster le secteur du coton. Mais présentement, ce qu'on peut dire, c'est que la qualité se comporte bien à notre niveau, à part quelques secteurs où ça traîne encore. Mais entre le secteur de Dabo, de Menayerofula et Kolda, pour cette année quand même, voilà, la qualité est au rendez-vous. Ah ça, je serais très ravi d'y répondre parce que là, ça sera juste une continuité par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Et c'est là où il faut se battre, c'est surtout la production. Parce qu'avec la production qu'on a, pour satisfaire quand même la demande, il faut vraiment produire. Donc la politique visée pour ça, c'est vraiment d'accroître la production. D'accroître la production pour pouvoir quand même ravitailler les industries textiles. Pour ça, il faut dire que la Soliftex a beaucoup quand même œuvré pour ça parce que déjà le prix du coton grain au kilogramme a été augmenté depuis quelques années. On est aujourd'hui à 350 francs. Donc ça, c'était une politique quand même pour booster la production, donc la culture du coton grain. Quand on sait déjà qu'il y a l'arachide qui est toujours là, qui est une culture traditionnelle, qui concurrence très souvent le coton, mais avec la politique donc du gouvernement, avec les mesures d'accompagnement comme voilà l'implantation des usines textiles, on pense que le coton fera un bond. Bien sûr, je pense que ce serait l'idéal. Au moins ça pourra amoindrir les coûts de transport et donc ça sera une chaîne. Et en plus de ça, ça ne fera que régénérer encore ce qu'on appelle, je peux l'appeler, l'emploi pour la jeunesse et ça pourra aussi développer Kolda dans son envergure. Vous suivez le journal. Sur Radio Al-Fayda à Kaola. Habitant depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Momar Alilo, l'info se poursuit sur la référence. Journée sans téléphone célébrée dans la capitale du Fouladou. Nombreux sont les Koldois qui ne peuvent s'en passer de cet outil téléphone devenu un ami inséparable. Suivons ce Vox Populi réalisé par Papa Kachili Badji. Je ne peux pas rester sans téléphone parce que du coup tous mes clients m'appellent sur
mon téléphone parce que je travaille dessus. Message, appel, tout, presque tout, ça se passe en téléphone. Mon patron est à Dakar, donc je communique avec lui au téléphone. En plus, j'ai un business ici qui est l'élevage. Je communique avec mes clients par téléphone, par WhatsApp. Donc moi, je ne peux pas rester presque 30 minutes sans téléphone. Chaque jour, je peux recevoir plus de 50 à 100 appels par jour. Des fois des clients, des fois dans mon propre business, des fois mes parents, donc je ne peux pas rester sans téléphone. Je dépends du téléphone. Franchement, je ne peux pas rester sans mon téléphone parce que je suis accro à mon téléphone. Le téléphone a une utilité telle que vous ne pouvez pas vous en séparer. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Je travaille avec. Comme quoi? Les commandes, mes clients, je communique avec eux. Ouais. Je ne peux pas rester une journée sans téléphone. Ce sera trop difficile pour nous. On travaille avec les téléphones portables. Dans la journée, tu dis que tu ne peux pas rester sans téléphone, c'est des problèmes ça. Ça c'est des outils de travail. C'est nos outils de travail. Il y a beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec le portable. Dans ce cas, quand on dit on ne travaille pas aujourd'hui avec une journée sans téléphone, ça sera un peu difficile quand même. C'est ça quoi. Je crois que ça va faire mal aujourd'hui là. Donc vous ne pouvez pas rester sans téléphone? Non, moi je ne peux pas le faire. Rester sans un téléphone portable, là c'est un problème pour moi. Parce que là, il faut que je communique beaucoup pour mon travail et tout ça là aussi. C'est ça quoi. Toute une journée sans téléphone portable, ce n'est pas possible, franchement. Le téléphone portable est maintenant une exigence pour la société. Wow. Donc je ne peux pas rester toute la journée sans téléphone portable. Sinon, je risque de rater beaucoup de choses. C'est de vous déconnecter ou bien le téléphone vous informe? Oui, le téléphone m'informe sur beaucoup de choses et le téléphone me permet aussi de faire des business, d'avoir du travail ou bien de l'argent aussi. Journée sans téléphone, Vox Populi réalisé par Papa Kadjidi Badji. Vol de bétail, le phénomène est très présent chez les éleveurs à la recherche d'un troupeau volé. Des personnes mal intentionnées leur demandent de l'argent en leur faisant croire qu'elles vont leur montrer le lieu où se trouve leur bétail, une forme d'escroquerie qui atterrit souvent à la barre du tribunal de grande instance de Kaolack. La chronique judiciaire de ce jeudi avec des Fatou Cissé. Entre le Saloum et le Ndoukoumane sévit un phénomène qui consiste à faire croire à une personne victime de vol de bétail que l'on sait où se trouvent ses biens. Un modus operandi pour soutirer de l'argent aux victimes de vol qui, après des envois sans aucune trace de leur bétail, finissent par porter plainte pour escroquerie. Attrait à la barre du tribunal à l'audience du 22 janvier pour escroquerie portant sur la somme de 750 000 francs. Car un homme d'une cinquantaine d'années, dont le dossier avait été mis en délibéré, a connu la décision du tribunal le concernant hier. La juridiction, après l'avoir reconnu coupable des faits à lui reprocher, le condamnera à payer à la partie civile 750 000 en guise de dommages et intérêts. Et en ce qui concerne la répression, 6 mois à passer derrière les barreaux lui a été infligé. 16 dossiers impliquant 25 personnes ont été examinés hier à l'audience des flagrants délits du TGI de Kaolack. Des 25 personnes prévenues, 9 seront relaxées au bénéfice du doute, 6 reconnus coupables mais avec des peines assorties du sursis, avec des amendes de 56 000 et 23 000, notamment en ce qui concerne les cas d'accident de la circulation. Des peines fermes d'1 mois à 2, de 3 à 6 mois et 2 ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre de 10 prévenus, dont 2 pour vol et escroquerie, 8 pour des faits de détention de chanvre indien, de l'usage à la vente. Des 25 personnes avec les 16 dossiers examinés hier par la juridiction, 7 ont été arrêtés au Magal de Porokhan pour des faits liés donc à la détention de drogue. 4 dossiers d'homicide involontaire, communément appelés accidents, ont été également jugés lors de cette audience. Les 3 ont eu lieu à Kaolack lors de la période du Magal. Hey Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Tout de suite, l'actualité internationale. Actualité internationale. Sur l'international, le Burundi envoie des soldats en renfort pour aider Kinshasa dans l'est de la RD Congo. 10 000 soldats burundais envoyés. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le groupe armé M23 et les forces rwandaises ont effectué mercredi une nouvelle avancée dans l'est de la RDC. Le Burundi, qui a déployé des soldats en appui à l'armée congolaise, a menacé Kigali de répondre en cas d'attaque. Actualité internationale. Le président du Libéria, Joseph Boakai, a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps. La ministre déléguée au budget ainsi que des ambassadeurs épinglés par l'agence anticorruption du Libéria figurent parmi les sanctionnés. Actualité
internationale. Le ministre soudanais des Affaires étrangères Ali Youssef a déclaré hier qu'il n'y avait pas d'obstacle au souhait de la Russie d'établir une base navale sur les rivages soudanais de la mer Rouge. Lors d'une visite mercredi à Moscou, il a assuré que son pays et la Russie étaient en accord complet sur ce sujet. Le Soudan s'appuyait militairement sur la Russie sous Omar el-Béchir, qui a été destitué en 2019 après 3 décennies au pouvoir. Son gouvernement avait trouvé un accord de 25 ans avec Moscou pour la construction et l'exploitation d'une base navale sur la mer Rouge. Après son éviction, l'armée soudanaise avait placé l'accord sous révision. Actualité internationale. Un juge américain a rétabli hier le plan du gouvernement de Donald Trump incitant les fonctionnaires fédéraux à démissionner. Le président américain avait proposé aux plus de 2 millions de fonctionnaires de poser leur démission avant le 6 février en conservant leur salaire jusqu'à fin septembre, un projet critiqué visant à tailler dans les dépenses publiques. Un juge du Massachusetts avait suspendu ce plan juste avant la date limite. Mercredi, ce même juge a levé cette suspension temporaire et débouté les syndicats de fonctionnaires qui avaient déposé un recours en justice, estimant qu'ils n'avaient pas qualité à agir. Justement, la Maison-Blanche a accusé les juges bloquant certaines décisions de Donald Trump de faire preuve d'abus de pouvoir et de contrecarrer la volonté du peuple. Nous estimons que ces juges agissent davantage comme des militants judiciaires que comme des arbitres honnêtes de la loi, a déclaré la porte-parole Caroline Leavitt. Nous nous conformerons à la loi dans les tribunaux, a assuré la porte-parole avant d'affirmer que la Maison-Blanche continuerait de poursuivre chaque recours légal pour annuler au bout du compte ces injonctions extrémistes. Actualité internationale. Le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont convenu de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine lors d'un échange hier. Actualité internationale. Les autorités iraniennes ont arrêté 2 ressortissants britanniques pour des motifs liés à la sécurité dans la mise en œuvre de la politique étrangère des États-Unis. Le faire sous la direction et l'autorité du président, le fait de ne pas appliquer fidèlement la politique du président est un motif de discipline professionnelle pouvant aller jusqu'à la séparation, ajoute-t-il dans ce décret intitulé Une seule voie pour les relations extérieures de l'Amérique. Le décret vise aussi bien les diplomates de carrière que les milliers de civils du département d'État qui compte 80 000 employés à travers le monde. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec du football. Coupe du Sénégal, 16e de finale hier. Agel de Rufisque a battu la Sonacos 1-0. Walidan bat TSFC 2-1. Espoir de Guédiawaye bat AS Kaffrine 2-0. RS Yoff bat Port 3-2. Joc AS Saloum 1 partout. À la fin du temps réglementaire, les Saloum ont été éliminés à la séance de tir au but 4-1. Sami Trabelsi marque son grand retour à la tête de la sélection tunisienne après une longue attente et des débats au sein du bureau fédéral. La nomination du technicien tunisien a enfin été officialisée hier. Trabelsi, qui sera épaulé par son adjoint Amadi Daou, revient donc à la barre des Aigles de Carthage 12 ans après son premier passage où il avait connu des hauts et des bas. Football en Europe, 15e journée de la Premier League en Angleterre, match en retard hier. Everton et Liverpool ont fait match nul 2 buts partout. Ligue des champions, barrage aller, Club Brugge bat Atlanta Bergame 2-1. Monaco a été battu par Benfica 0-1. Feyenoord Rotterdam bat AC Milan 1-0. Celtic Glasgow battu par les Allemands du Bayern Munich 2-1. Ce soir, c'est au tour de la Ligue Europa. Barrage aller, Union Saint-Gilloise reçoit Ajax Amsterdam à 17h45. Ferencváros reçoit Victoria Plzen à cette même heure. FC Midtjylland reçoit Real Sociedad. Fenerbahçe reçoit Anderlecht. FC Twente reçoit Bodo Glimt à 20h. Alkmaar reçoit Galatasaray. FC Porto joue AS Roman. PAOK Salonique joue FC SB. En Arabie Saoudite, on joue la 20e journée du Saudi Pro. Al-Shabaab reçoit Al-Radissia à 15h25. Al-Ukhot reçoit Damak FC à 15h10. Al-Ahli Al-Nasr prévu à 17h30. Basketball pour terminer, Coupe de la Ligue. Le premier, Pekin Basket Club a su éliminer Jamagan en remportant le match avec un score de 58-40. Tandis que Fly Star a triomphé sur UCAD avec une victoire de 55-48. C'était hier au Stadium Marius Ndiaye. Ça est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue du quotidien.
La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 24 par Fatou Cissé. La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec Libération qui, à l'instar de la quasi-totalité des journaux, revient ce matin sur le rapport de la Cour des comptes sur la situation de la gestion des finances publiques de 2019 au 31 mars 2024. Explosif, s'exclame la publication. La Cour des comptes confirme le PM Ousmane Sonko. Macky Sall et son clan ont pillé ingénieusement le trésor public. Barre à sa une le quotidien Yor. La Cour des comptes accable la gestion de Macky Sall, titre Sud Quotidien. Le rapport des anomalies et des irrégularités, écrit le quotidien national Le Soleil. Révélation sur la falsification des indicateurs de l'économie. Sonko a raison, titre l'informateur. Le rapport qui accuse dit enquête. Irrégularité, écart budgétaire, falsification. La Cour des comptes sort les cafards du régime de Macky Sall, écrit Soubatel. À la une du quotidien La Dépêche, un carnage financier et des maquillages inadmissibles révélés. Abdoulaye Diallo doit s'expliquer. 15 milliards de francs CFA dans le compte personnel du trésorier général. Un montant aussitôt utilisé pour payer des dépenses non autorisées au profit des faussaires, révèle entre autres points actu qui relevant la stupéfaction du chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye d'annoncer que le gouvernement fera face à la presse. Farba Ngom au pôle judiciaire financier aujourd'hui. Une forte mobilisation se prépare du Direct News. Convocation du maire des Agnam devant le PGF ce jeudi. Les partisans de Farba en ordre de bataille. Titre critique vers la chute du Marodi s'interroge pour sa part le Témoin. Convention et partenariat au niveau du secteur industriel. Le ministre Serigne Gueye Diop s'attelle au textile. Relate ce matin à sa une l'évidence. Une perte inestimable pour la communauté mouride et l'ensemble de la Oumma islamique. Serigne Amdi Moustapha Fall, Moudou Menda Khalif des Baye Fall, rappelé à Dieu, repose désormais aux côtés de son père au cimetière en face de la grande mosquée de Touba. Écrit Vox Populi qui annonce que Serigne Amdi Khadi Fall est le nouveau Khalif général des Baye Fall. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodou Sek Kademe qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef assurée par Ndeye Fatou Cissé était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 23 minutes. Ce sera Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. La communauté mouride en deuil. Le Khalif général des Baye Fall, Serigne Amdi Modou Menda Fall, a été rappelé à Dieu ce mercredi à l'âge de 95 ans. C'est en 2021 qu'il était devenu le 8e Khalif général des Baye Fall suite au rappel de Dieu de Serigne Cheikh Djemou Fall. Serigne Amdi Khadi Fall est désigné comme étant le 9e Khalif des Baye Fall. La tension est montée d'un cran à Kaolack hier où des étudiants de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass ont décidé de bloquer la route nationale numéro 1 afin de juger de meilleures conditions d'études. Vous avez suivi la réaction du président des étudiants dès le début de ce journal. Immigration clandestine, 5 migrants de retour de Vélingara ont décidé de marcher de Vélingara à Dakar pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à ce phénomène. Ils ont fait escale hier à la radio Al-Faïda. Préparation de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage à Kaolack. Les acteurs sont en pied d'œuvre pour la bonne réussite de l'événement. Vol de bétail, le phénomène est très présent chez les éleveurs à la recherche de troupeaux volés. Dans sa chronique judiciaire de ce jeudi, vous avez suivi le reportage de Ndeye Fatou Cissé. Et puis, sur l'international, le Burundi envoie des soldats en renfort pour aider Kinshasa dans l'est de la RDC. 10 000 soldats Burundi envoyés. Et puis sport, gros coup dur pour Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais, victime d'une déchirure musculaire, sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. La revue des quotidiens qui a mis fin au terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.